dévotion. Je vous donne un exemple. Les succès de ma femme, ce sont mes succès. Je vous assure que quand ma femme a un succès, ça me procure autant, sinon plus, de plaisir à moi. Idem pour mes enfants d'ailleurs. Quand ils réussissent à l'école, je suis aussi heureux. Et c'est la même chose pour ma femme. Beaucoup de couples ont oublié cela. Ils vivent les succès de leurs enfants à l'école, mais quand leur partenaire de vie a un succès, ah, bravo, c'est super. Et qu'est-ce que tu veux manger ce soir? Ne faites pas ça. Pourquoi est-ce que dans ta psychologie, tes enfants tu arriverais à revivre leur succès, à célébrer leur succès par fusion, même des fois par anticipation? Je te souhaite bon succès. Et pas avec votre femme ou pas avec votre mari? Qu'est-ce qui s'est produit? Ça, c'est une alarme, alerte à Malibu. Vite, sortez les parachutes. On est en train de se vautrer. Et les succès de ma femme, ce sont mes succès. Et évidemment, ses échecs, ce sont mes échecs. Ses douleurs, ce sont mes douleurs. Elle a du mal à respirer, j'ai du mal à respirer. Et évidemment, c'est réciproque. J'ai du mal à respirer, elle ne respire pas. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est une dévotion totale. Et c'est devenu, notamment en Amérique du Nord, ce qu'on appelle les femmes contrôlantes et les hommes avec une énergie très féminine. Ah ben non, elle est trop contrôlante. Mais non, c'est toi qui as passé de couilles, chérie. C'est pas qu'elle est trop contrôlante, c'est que tu as laissé la place. Tu joues pas ton rôle d'homme. Si tu es attaqué par un voleur à 2 h du matin, c'est ta femme qui va faire du karaté pour défendre les enfants? Ou c'est toi? Oh ben non, je vais te laisser y aller, chérie. Hein. Moi, je suis trop... What? Et les gars, jouez votre rôle d'homme. Jouez votre rôle d'homme. Parce que la nature ayant horreur du vide, tu n'auras pas le même rapport ensuite. Alors tu as besoin d'une femme qui a du tempérament, génial, aucun problème en termes d'énergie. Mais attention, restez chacun à vos places aussi. Et ça, on en parlera lors de la tournée 110, je vous donne un aperçu. Mais surtout de la dévotion. Et on s'est mis en couple, on s'entraide, et on vit par procuration. Et puis aussi de l'empathie. Je veux dire, combien de couples n'ont plus d'empathie? Mais c'est quoi cette histoire? Les vrais secrets, le vrai secret des couples qui réussissent ensemble, c'est qu'ils ont une vraie capacité. L'empathie, c'est clair, c'est l'une des caractéristiques les plus importantes dans un couple. Au travail ou à la maison, si vous pouvez vous mettre à la place de l'autre, c'est gagné. Je répète, si tu as la propension de te mettre à la place de l'autre, c'est gagné. Parce que souvent, quand on s'engueule, comme on dit ici au Québec, quand on se chicane, quoique ça se dit en France aussi, se chicaner, oui, ça existe. Mais lorsqu'on se chicane, c'est qu'on a cessé de se mettre à la place de l'autre.